Hey, dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets. J'espère que ça va bien ce soir. Moi, ça va bien. J'arrive quand même assez zen. J'ai hâte, pour ceux qui suivent mes aventures chaque semaine, j'ai hâte à mes vacances mercredi. Là, il me reste demain. Et après ça, mercredi, je suis en vacances jusqu'au 8 janvier. Puis ça va me faire du bien. Puis j'en parlais avec mon invité off the record. Puis là, je disais, et en plus de ça, j'ai de la misère à envisager que c'est des vacances complètes. Tu sais, comme, fait que je suis en train de lui dire, à quelque part, je vais être en vacances à 90%. Puis il me dit, pourquoi pas 100? Puis je dis, ben, parce que il y a des affaires à quoi je vais passer, des idées professionnelles, des affaires que je vais mettre au monde, puis que ça, j'ai pas le temps d'y passer nécessairement pendant que je fais aller mon pédalier là, quotidien dans mes aventures quotidiennes et professionnelles. Fait que de prendre du temps de repos, puis de se déposer, ben, ça permet de regarder un peu là, vers où tu veux t'en aller ensuite. Tout simplement. Bon, est-ce que tu t'en vas dans la bonne direction selon tes envies, tes désirs? Recycles-tu des vieilles choses des fois parce que c'est confortable pour pas mettre au monde des nouveautés? Tu sais, toutes sortes d'affaires comme ça dans le monde entrepreneurial, vous savez. Puis, surtout moi, puis ma gang de zèbres, que ce soit des gens dans la douance, des multi-entrepreneurs, des TDAH, toutes sortes de gens que leur cerveau est spin tout le temps, ben, on a des heures dans notre journée où ce qu'on a des idées qu'on ne peut pas mettre au monde. Imagine-toi. C'est ça qui arrive. On voit des concepts complètement géniaux, puis qu'on ne peut pas les mettre au monde tout de suite. Parce qu'on est en train de faire autre chose, qu'on a décidé de mettre au monde. Puis que là, il faut faire grandir avant d'avoir un autre bébé. Tu sais, c'est comme si tu serais un gars puis tu déciderais de partir, là, puis d'avoir une dizaine de bébés en même temps, là. Une dizaine de femmes. Ça ferait pas bien de sens. Voyons donc, ça serait le bordel dans ta vie. Excusez-moi, j'imaginais un gars en 2023 avec l'inflation, les pensions alimentaires, hein? Tabarnouche! Bonne chance! En tout cas, là-dessus, je vais bientôt inviter mon invité à venir me rejoindre. Vous allez voir, c'est un gars qui est super sharp. C'est un multi-entrepreneur. Fait qu'on se comprend un peu. Lui, c'est un gars qui a bien des idées. Il a mis au monde des idées. Il y en a qui vivent encore. Il y en a qui a décidé de mettre de côté parce qu'il n'en avait plus besoin ou il a vendu ou je ne sais pas trop. Mais tu sais, il y a eu plusieurs entreprises. Il est super sympathique. Troisième chose, moi, je l'ai connu dans ma vie je te dirais, dans les 10 dernières années, à plusieurs moments, à plusieurs étapes, tu sais. Fait qu'il m'a vu, mettons, à des moments à d'autres séparations. Il m'a vu, j'étais Montréalais. Après ça, j'étais plus Montréalais. Il m'a vu, je faisais le Smile Movement. Après ça, je le faisais plus. Tu sais, il m'a vu travailler sur bien des affaires. Puis, j'ai même déjà pris de son temps et son expertise pour avoir des conseils pour un gros saut de podcast au centre-ville qu'on voulait ouvrir, moi puis des businessmen à l'époque. Ça n'a jamais existé. Puis comment je pourrais dire ça? C'est le genre de gars qui reste quand même super ouvert et sympathique aux gens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens en affaires que j'ai rencontrés que si tu les déranges 2, 3 fois pour des projets qui ne marchent pas ou qui ne viennent jamais au monde, t'es père, là. Puis Marco, tu sais, il m'a vu essayer des affaires. Il m'a vu, il demandait des conseils, de prendre de son temps. Il était censé être même au podcast cet été, puis finalement, je l'avais cancellé parce que je lui ai dit, en plus, off the record, que j'étais en train de me séparer, fait que le timing était zéro. Puis, je vais vous le dire, là, ça me donne des frissons, puis il le sait peut-être pas, mais à cause de ça, vraiment, c'est drôle, là, mais c'est une des raisons dans la vie pourquoi je respecte autant Marco Bernard, moi, personnellement. Au-delà que c'est un des meilleurs formateurs en podcasting au Québec et dans la francophonie, c'est un humain super ouvert à l'autre.
il te prend comme t'es dans la vie. Puis ça, c'est rare en crise. Marco, comment ça va? Ben, comment ça peut aller mal après avoir été témoin d'une présentation comme tu viens de faire? Merci. Je suis honoré d'être là. Mais toi, là, tu le réalises-tu quand tu vis ta vie que t'es sympathique? Moi, je vis ma vie pour être sympathique parce que j'aime pas le monde qui sont pas sympathiques dans la vie. Fait que je m'arrange pour pas faire aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. T'as-tu pogné des. Tu vas avoir coloré des fois, tu le sais. T'as-tu pogné des trous de cul dans ta vie, puis tu t'es dit, moi, justement, c'est des contre-exemples, des contre-modèles pour moi, ces gens-là? Hey. Ouais. Je suis pas sûr qu'on va aller là, mais des trous de cul, j'en ai eu. Oui, de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, de toutes les. Tabarnak, Oui, même. oui, oui, oui. Quelqu'un qui écoute ça en audio, trouve ça hot comme phrase. J'ai eu des trous de cul de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs. Oh oui, j'ai fait ça, moi. Ah oui. Mais c'est bon parce que ça veut dire que tu as une bonne expérience de la vie puis de l'humain. Puis comment je pourrais dire? Tu as fait tes classes, tu as appris au travers des gens. C'est sûr à travers quand on rencontre des gens qui sont intéressants dans la vie, puis quand on rencontre des trous de cul, ben forcément, on apprend à connaître l'humain. Ouais. Puis après, des fois, on les voit venir un peu plus vite. Je comprends. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Comment je pourrais dire? Le même stéréotype de personne va être présenté à plusieurs moments de ta vie. Puis à un moment donné, tu as comme un genre d'intuition, un genre en dedans de toi. Tu fais comme, OK, ouais, je les reconnais, eux autres. Eux autres, c'est pas pour moi. Ah, eux autres, ce genre-là, eux autres, c'est pour moi. Ça, j'aime ça, ce monde-là, on en prend. Exactement. Là, Exactement. Marco, avant de. Sérieusement, tu as vraiment de l'impact au niveau du podcast. Puis, comment je pourrais dire? Ton impact au niveau du podcasting est plus grand que tes propres shows de podcast. Tu comprends ce que je veux dire? Dans l'idée que tu fais des très bons shows de podcast toi-même, mais ton impact est encore plus grand parce que t'aides des podcasteurs dans la francophonie, ça veut dire autant en Europe qu'au Québec, qu'au Canada français, tu sais, partout dans le monde, les gens à pouvoir s'approprier le podcasting. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça la beauté de la job que je fais, c'est que nous, on aide d'autres podcasteurs à partager leur message. Puis ces gens-là, ben, ils impactent à leur tour un paquet de gens. Je voyais dans ton show, il y a quelques semaines, tu as reçu Ali Braggs. Ben, Ali, quand elle est venu le temps de lancer son podcast, elle s'est tournée vers nous pour l'aider. Puis, on était ensemble la semaine dernière. Elle me disait qu'elle était venue sur ton show. Moi, je disais que j'allais venir sur le tien cette semaine. Puis elle me disait, elle nous a annoncé que déjà, il y a quelques semaines, elle a passé le cap des 100 000 auditeurs en moins, à peu près une quarantaine d'épisodes, peut-être même moins que ça. Je veux dire, nous, notre travail, c'est de donner des outils à ces gens-là, à ces francophones-là, pour faire en sorte qu'eux puissent faire rayonner leur message après. Fait que, dans le fond, c'est comme une chaîne de données au suivant qui fait en sorte qu'en bout de ligne, on impacte de façon exponentielle les gens parce que, tu l'as dit, on est présent dans plusieurs pays. En fait, maintenant, on a des clients dans 15 pays de la francophonie. On a aidé plus de 1200 personnes à se lancer dans le monde du podcasting. Fait que, à un moment donné, ces gens-là, même si c'est juste à petite dose, même si c'est juste à coup de 10, 15, 20 auditeurs par épisode, ben c'est 10, 15, 20 auditeurs qui normalement n'auraient pas été impactés par ce message-là. Fait que, c'est pas tous des Ali Braggs qu'on a dans l'Académie du podcast, mais c'est pas ça le but non plus. Je veux dire, c'est d'impacter une personne à la fois. Oui. Puis c'est ce que je trouve intéressant aussi, c'est que jamais j'ai senti qu'au niveau de l'Académie du podcast, votre offre de service est de créer des stars du podcasting. Jamais j'ai senti ça. La promesse de l'Académie du podcast, je pense, c'est plutôt au niveau de t'as-tu envie de peser sur on? T'as-tu envie de le faire? T'as-tu envie de passer ton message? T'as-tu envie d'être équipé pour le faire de la bonne manière puis de comprendre comment faire des bons épisodes avec des bons outils? Ben, nous autres, on est là pour toi. Exact. Tandis qu'il y a des formateurs aux États-Unis qui sont comme
tu sais, Beyond the Top 20 podcasts USA, tu sais, avec notre Ouais. formation, des affaires de même. Tu sais, des Ouais. promesses. Ouais. Ben, tu sais, ceux qui font des promesses comme ça, clairement, je veux dire, ils Ils parlent les à tiennent travers pas. leur chapeau, là. Ben, c'est ça, parce que tu le sais comme moi, là, comment ça fonctionne, les algorithmes, là, je veux dire, aujourd'hui, what you see is what you get, puis c'est comme ça, tu le sais pas. Demain, ça va être différent, puis, tu sais, bon. Ah ouais. Fait que tu sais, il faut rouler avec ça. Mais c'est parce Nous, qu'ils vendent les résultats de leur licorne comme si c'était les résultats de la moyenne de leurs étudiants. ouais, c'est ça. C'est fuck off, là, tu sais, Non, rendu non, c'est là. ça. C'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, dans chaque. Puis ça s'applique à n'importe quel formateur, n'importe qui a une formation en ligne, n'importe qui offre de l'accompagnement, n'importe qui est n'importe quel consultant. Il y a toujours des élèves, des premiers de classe que tu dis, ils rentrent Ouais, chez vous, puis, je veux dire, en l'espace. Tu sais, Ali, ouais. c'en est un exemple, là, je veux dire, à moins de 30 épisodes, elle avait triplé son équipe de vente parce qu'elle avait 3 fois le volume d'appels de vente qui arrivait sur son podcast. Je comprends ce que C'est-à-dire tu veux dire. grâce à son podcast. Fait que je veux dire, tu sais, c'est le genre de cheval de course, autrement dit, que tu dis, garde ça, c'est une belle réussite de l'académie. Puis on en a plusieurs de ça, mais tu as raison, c'est pas, c'est pas la moyenne des ours. Puis c'est pour ça que quand on fait, notre façon de faire notre marketing, notre façon de présenter nos trucs, c'est toujours axé sur, tu l'as dit, la structure du message, sur l'importance de mettre son message de l'avant parce qu'il y a tellement de gens qui ont des beaux messages à mettre de l'avant aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui veulent impacter positivement leur entourage. Bien, on les dirige vers des outils que nous, on a testés et qu'on sait qui Ouais. fonctionnent bien. Puis Puis une après, ben, ils font structure. juste appliquer ça dans leur monde à eux autres, là, tout simplement. Les gens qui ont besoin de structure, je pense que ça les aide énormément, honnêtement, Exactement. ce type Exactement. de programme-là. Mm. Puis ensuite de ça, ben, comme plusieurs des académies dans la vie, ce que j'aime, c'est que tu as le programme un peu que j'appellerais débutant, immersion dans le monde du podcasting. Puis après ça, tu amènes les gens à aller dans une autre programmation où là, ils vont aller chercher plus, justement, là, puis ils ont plus de soutien, plus, puis tu les amènes à un autre niveau. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Mais ma question pour toi, justement, c'est c'est comment c'est arrivé ton histoire d'amour avec le podcasting, toi? Parce que c'est quand même assez pionnier au Québec de vouloir, tu sais, former des gens. Surtout que toi, tu as voulu le faire. Et il Ouais. n'y en avait pas des tas des podcasts encore au Québec quand tu as Non. commencé, puis qu'on Non. s'était parlé dans un hôtel, là, toi puis Ouais, moi, ouais, là, ouais, tu ouais. sais. Ben, tu sais, les vrais premiers podcasts francophones, c'est arrivé vers la fin des années 2000, là, tu sais, 2008-2009, là, c'est ça, c'était pas mal la genèse du podcast au Québec. Tu vas dire, c'est pas tellement plus longtemps après l'arrivée du podcast tout court qui est arrivé en 2006 aux États-Unis. Mais tu sais, au Québec, on est toujours quelques années en arrière. Là, fait que 2008-2009, ça a été vraiment les vrais premiers podcasts qu'on a commencé à avoir. Ça, honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose entre 2008-2009 puis 2012-13. Il ne s'est pas passé grand-chose. Là, il y a une petite vague, là, un petit soubresaut dans ces eaux-là. Puis c'est à ce moment-là que moi, le podcast m'a été présenté parce que moi, avant 2013, je ne connaissais pas ça, le podcast. Donc, les 7 premières années de vie du podcast, je ne connaissais pas ça. Ça m'a été présenté par un de mes chums, un ami d'enfance avec qui j'ai joué au hockey, avec qui je suis allé à l'école aussi au collège. Et puis, à un moment donné, dans une soirée retrouvailles, je me retrouve. En fait, j'organise une soirée retrouvailles de mes potes de hockey comme 20 ans après la dernière game qu'on a joué ensemble. Puis là, on se réunit, on est au resto, puis ça donne que c'est mon chum qui est en face de moi. Ben, c'est tous des chums qui sont là, mais celui qui est en face de moi, c'est celui qui m'a présenté au podcast. Puis là, ben, parle, jase, qu'est-ce que tu fais, où t'es rendu, blablabla. Puis son message, c'était, ben, je suis entrepreneur, je suis dans les relations publiques, puis j'ai un podcast aussi. Puis là, ben, moi, ça a été tout de suite comme un pod quoi? Moi, j'avais encore mon BlackBerry dans le temps. Là. Fait que mon Ah, je BlackBerry, il ne comprends. me donnait pas accès à des podcasts. Là. Fait que, tu sais, il m'a présenté ça vite, vite. Puis quelques mois après, parce qu'on s'était promis à la fin de cette journée-là, étant donné qu'on restait pas loin un de l'autre,
on n'allait pas attendre 15 autres années, 20 autres années avant de se revoir. Puis finalement, ben, on s'est revus comme une couple de mois après. Puis je n'avais pas été encore écouter son podcast. Fait que juste avant notre fameuse réunion, je vais aller écouter le podcast. Fait qu'au moins, tu sais, on va ça va pouvoir être jaser de ça, tu sais. Puis finalement, je vais écouter ça. Puis le premier épisode sur lequel je tombe, il a reçu Gary Vaynerchuk sur son show. Arrête! Puis Ton ça, ami? ouais, ça, c'est son 40e épisode. Qu'est-ce Gary quand même? Vaynerchuk. Les gens qui ne savent pas, Gary, vous irez le googler, c'est un homme d'affaires très impactant aux États-Unis pour le niveau du marketing. Là. Il est solide. Le marketeur le plus en vue au monde, là, clairement. Il est solide. Fait qu'il il reçoit sur son show en français Gary Vaynerchuk. Fait que là, évidemment, il l'interviewe en anglais, puis il traduit le truc, etc. Mais tu sais, puis il l'interviewe à l'action de grâce. C'est comme toutes les choses arrivent comme ça fait. Tu dis, voyons, tu peux pas recevoir un gars comme ça, de cette envergure-là. Mais non, c'est ça, c'est hot. Là, j'écoute cet épisode-là, je fais comme, OK, il y a quelque chose là. Fait que là, j'écoute les autres. Là, il y avait reçu Daniel Henkel, Serge Beauchemin. À l'époque, il était à la télé avec les Dragons. Il avait reçu Mitch Joel, Chris Brogan, qui ça? Grant Cardone. Mais c'est qui ton ami, Grim? Mon chum Dominique Sicotte. OK, ouais. OK, je viens de comprendre. Ouais. Okay. Et puis, c'est ça. Puis après ça, ben, je veux dire, moi, j'ai écouté en rafale. Tu sais, ce que les gens font régulièrement quand ils tombent sur un podcast, puis finalement, ils tombent en amour avec le premier épisode qu'ils écoutent, ben là, ils binge-listen comme tous les épisodes de podcast. Ça, c'est vrai ce que tu viens de dire. Puis pour les gens qui écoutent ça, là, ça, c'est vraiment, je trouve, c'est propre au podcast puis à Netflix. C'est un peu drôle ce que je vais dire, là, mais tu tombes sur une série sur Netflix que tu ne connaissais pas ou tu tombes sur un podcast que tu ne connaissais pas puis que t'aimes, tu le manges au complet, là. T'arrêtes plus, là. C'est ça. Hey, Nathan, il faut que je te raconte de quoi par rapport à ça. Il y a un gars à un moment donné qui me contacte sur Messenger ou sur LinkedIn. Je me souviens pas. Ça fait déjà peut-être 2 ans de ça. Puis il m'envoie un message et il me dit, écoute, Marco, merci pour ton podcast. C'est hallucinant. Je suis en train d'écouter comme tous les épisodes de podcast parce que je trouve ça vraiment trippant ce que tu fais. Puis je veux juste te remercier. Là, moi, je dis, ben, tu sais, merci de me le dire, c'est super apprécié. Fait que, il dit rien qu'une chose, par exemple, il dit, ma femme, elle déteste. Je dis, voyons, ma femme, elle déteste. J'ai fait. Là tu te mets à penser, voyons, tabarouette, j'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose? J'ai-tu rencontré quelqu'un? Oh my God! Il me dit, j'écoute tes podcasts, puis il dit, là, je suis rendu j'ai commencé à l'épisode 180, puis je me suis dit que je recommencerais du début pour tout écouter, puis je les écoute sur l'oreiller le soir. Oh. Puis là, ma femme a commencé à me dire, hey, ça va faire le Marco Bernard, là, veux-tu bien mettre de côté? Parce que là, c'est comme, peux-tu t'occuper de moi? Trop de place dans sa vie. Oh, wow! Ouais. Mais moi, j'ai arrêté de regarder la télévision il y a une couple d'années. Je regardais des documentaires beaucoup. Puis là, je te dirais, depuis 2 ans, j'écoute que des podcasts. J'écoute plus la télévision. Mais quand j'écoute des podcasts sur ma télé, ben, des fois, je vais regarder ceux qui ont l'environnement visuel qui vient avec tout simplement. Tu sais. Comme exemple, moi, mettons, là, c'est un podcast mais qui est disponible ensuite sur ma chaîne YouTube, mais après, qui se retrouve en format simplement audio sur Spotify, Google, puis Apple Podcasts, avec un petit peu de nettoyage sonore, c'est sûr. Mais je me suis rendu compte à quel point j'aimais le podcast. C'est un univers que j'adore parce que c'est des discussions. Normalement, si tu fais un bon choix de podcasting, des discussions intéressantes de gens intéressés puis intelligents dans des sujets que toi, tu affectionnes. C'est ça qui est le fun. En plus, tu peux aller piger. Ah, si moi, mettons Marco, justement, ben lui, il parle du podcasting. Ben Chris, je vais aller l'écouter. Il y a un autre podcasteur qui parle de l'autre affaire. Je vais aller écouter ça. J'aime ça. La mère à mon gars, elle s'est mise à faire du podcasting, Marco. C'est une astrologue. Elle fait un podcast, elle invite des invités, puis il parle d'astrologie, puis tout ça. On peut y aller sur tous les sujets, le podcast, là, finalement. Oui, tout à fait. Est-ce que tu avais vu ce potentiel-là, toi, en 2013? T'avais-tu compris ce game-là déjà?
j'avais compris la puissance derrière. J'avais compris qu'il n'y avait rien en francophonie. Il n'y avait rien, là. Je veux dire, tu l'as dit, là, quand on a lancé l'Académie du podcast, des Dead. formateurs en podcasting, il n'y en avait pas. Puis il n'y en a pas eu pendant des années avant qu'il y ait une couple d'Européens qui décident de le faire. Puis là, il y a une couple de Québécois, là, c'était là qui ont commencé à le faire. Puis c'est juste une bonne affaire parce que ça diversifie l'offre. Ça Ouais. fait en sorte qu'à un moment donné, regarde, c'est pas tout le monde qui trouve que le Québécois frisé là, avec des lunettes, ça fait un job. Fait qu'il y a du monde en France qui font vraiment des bonnes jobs, puis ils continuent de. Ils servent comme il faut leurs clients. Fait que ça démocratise la patente, puis c'est bien parfait, mais ça a été long. Là. Nous, on a lancé l'Académie à l'automne de 2018, puis ça a été, je dirais, fin 2020 avant qu'ils commencent à avoir vraiment une offre compétitive, compétitrice à nous. Là. Vraiment, là. Mais comment tu passes de jase avec Scott, je réalise le potentiel que le podcasting a, à je pars à une académie? Ça a été un concours de circonstances. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai lancé un premier podcast en 2014. J'ai commencé à le préparer en 2014. Le premier épisode a été mis en ligne en 2015. Puis ce podcast-là, dans sa première mouture, a duré 6 épisodes. Fait que 6 épisodes. Après le 6e, j'ai abandonné parce que ben, je n'avais pas pris de formation, j'avais aucune structure. Là. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est que comme je n'avais pas de structure, ben, je me suis juste littéralement planté. Puis j'ai fait partie de la statistique, puis je pense que je t'en ai déjà parlé de ça. Là, il y a 80% des podcasteurs qui ne passent pas le cap du 7e épisode. Fait que moi, je faisais partie de cette statistique-là, mais à l'époque, je ne la savais pas, cette statistique-là. Je l'ai découverte juste un peu plus tard. Puis là, en bout de ligne, j'ai abandonné ça, j'ai abandonné ce projet-là, mais je croyais tellement dans ça que à la fin de l'année 2016, je me suis dit non, là, il faut vraiment qu'on relance ça. Puis là, j'ai relancé un autre show avant de reprendre le premier show, puis j'ai fait plusieurs autres épisodes sur ce show-là, finalement, les épisodes 7 et plus. Là. Mais j'ai lancé plutôt un autre show au printemps de 2017. Puis ce show-là a été vraiment comme un succès instantané. Ça a été vraiment un beau succès. Puis tu le sais, là, quand tu as la chance d'animer un podcast sur un sujet qui te branche, puis que tu as accès à une ou deux personnes qui sont quand même assez en vue, après ça, c'est facile d'inviter d'autres mondes puis d'avoir des gros noms sur son podcast. C'est exactement ça qui s'est passé. Tu sais, comme je te disais, Dominique, Ça devient confortable. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est la même chose avec moi. J'ai eu cette chance-là d'avoir des gros noms, autant des Européens que des Québécois, rapidement. Puis ça fait ça avec n'importe qui. Là, je veux dire, les gens qui n'ont pas, ils ont pas une idée, ils n'ont même pas un soupçon d'idée du pouvoir qu'ils peuvent avoir à partir du moment où ils disent à quelqu'un qui anime un podcast. Quand tu approches quelqu'un et que tu lui dis « J'aimerais ça t'inviter sur mon podcast », tu es en train de lui offrir quelque chose. Tu n'es pas en train de lui demander quelque chose. C'est ça, ça inverse le rapport de la discussion que tu as avec cette personne-là. Oh mon Dieu, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait ce podcast-là jusqu'à l'automne, puis à un moment donné, rendu à l'automne, je voyais qu'il y avait une traction, je voyais que c'était facile d'inviter des gens, puis tout ça, puis je voyais surtout qu'il y avait une belle relation qui se développait avec ces personnes-là que je recevais sur mon podcast. Fait que j'ai dit, garde, ce que je vais faire, là, je vais organiser un sommet virtuel, puis je vais commencer à bâtir ma liste courriel avec ça. Fait que je me suis fait un sommet virtuel qui avait lieu au printemps de 2018, donc juste avant que ça fasse 1 an que j'anime le podcast que j'animais, qui s'appelle l'Accélérateur, qui est encore en ligne, qu'on est rendu à 360 épisodes, je pense, sur celui-là. Puis là, à ce moment-là, j'ai invité comme une vingtaine d'experts à venir sur ce sommet-là. Puis pendant le sommet, il y a eu quelqu'un qui m'a appelé. Au 2e jour du sommet sur 3, mon téléphone sonne. Numéro inconnu, mais je réponds quand même. Puis là, d'habitude, je ne réponds pas. Mais là, cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, ça me disait qu'il fallait que je réponde. Puis le gars, il me dit « Hey, c'est JF, Marco, je suis sur ton sommet virtuel. J'ai appris que j'écoute ton podcast, puis j'ai appris que tu animais un sommet virtuel. Fait que je me suis inscrit, puis je trouve ça vraiment trippant ce que tu fais. Mais il ne dit pas pour ça que je t'appelle. Il dit « Je t'appelle parce que la plateforme que tu utilises pour faire ton sommet virtuel, pour mettre les vidéos en ligne, puis pour l'interaction avec les gens, il dit, moi, j'aimerais ça avoir une plateforme comme ça pour enseigner la danse en ligne
sur le web. OK. Fait que là, il dit, je suis allé sur ton site web, j'ai checké partout, j'ai pas vu ce service-là. Il dit, c'est-tu un service que tu offres? Ben, je dis, écoute, moi, sur le coup, c'est sûr. Écoute, je te le dis, Nathan, là. J'étais sûr que c'était une joke, là. J'étais sûr que c'était un de mes chums qui avait fait comme, on va mettre un numéro voilé, on va cacher notre numéro, puis on se paye la tête de Bernard aujourd'hui. Puis finalement, je dis au gars, je dis à JF, je dis, hey, écoute, JF, regarde, là, premièrement, on s'en va souper On avec les est enfants. au sommet. Ouais, c'est ça. Pendant le sommet, on peut-tu se reparler lundi prochain? Il dit, OK, c'est beau, je te rappelle. Lundi matin, c'est 9 h. Moi, j'avais oublié ça. Hein? Lundi matin, 9 h, le téléphone sonne. Je regarde, là, le numéro me disait quelque chose, tu sais. Puis là, je dis, bon, tabarouette, c'est vrai, tu sais. Il est sérieux, ouais, c'est ça. Il me dit, hey, il dit, faut que tu me parles de ça, là. Il dit, la plateforme, comment ça marche, ça. Il dit, moi, j'ai fait faire des estimés partout, là. Puis il dit, ma plus basse estimée, c'est 40 000 $. Il dit, je sais pas si on peut s'arranger pour avoir ça pour moins que ça, mais il dit, fais-moi un offre, là, puis ça va marcher. Je dis, OK, parfait. Là, je raccroche, je fais comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. 40 000 $. La seule chose que j'ai à faire, c'est prendre ma. Puis là, c'est sûr qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est différent, mais j'avais juste à cloner ma plateforme puis à la mettre à sa couleur. Tu sais, je veux dire, Puis oui, mais je ne suis pas un geek, là, puis je ne suis pas un informaticien, puis je ne suis pas un codeur, puis je suis pas, tu sais, je travaillais avec ClickFunnels à l'époque. Tu sais, c'est comme. Fait que j'envoie un offre, puis tu sais, je l'ai quasiment de travers dans la gorge, je suis quasiment gêné de dire, 25 000, tiens. C'est écœurant! J'ai envoyé ça. Et c'est Le correct. mercredi matin, j'avais 25 000 dans mon compte. Puis lui, il était content. Non seulement il était content, ce gars-là, il me tutoyait dès le premier call. Ah, Il m'a dit, garde, moi, c'est exactement ça que je veux. Je vois comment tu travailles. Ben, je le connais pas. Je l'ai jamais c'est ça, rencontré. c'est pas un gars à qui tu parlais le mois passé, là. Non. Fait que là, j'ai dit, Lui, OK, lui, il là, avait comme un là. impression. Ça, c'est hot, c'est ce que tu étais en train de parler, là, Marco. Parce que quand on est dans le podcasting comme toi puis moi, c'est quelque chose que je trouve formidable. Ben oui. La proximité qu'ils ont les gens. La Le gars, relation il te connaît. Ben Il oui, te connaît, il me connaît. Écoute, il a tout fait pour trouver mon numéro de téléphone qui n'est pas nulle part. Tu sais, je veux dire, il me connaît, Ah le gars, ouais, là. ouais. Il t'entend parler dans son oreille. Il te connaît. C'est ça. Il me parle, Marco. C'est ça. C'est à moi qui parle. C'est à moi. Fait qu'à partir de ce moment-là, ce que j'ai. Ça m'a fait réaliser qu'il y avait une grosse puissance derrière le podcast. Je le savais déjà, mais ça a été comme OK, là, on est next level. J'avais eu une couple de petits contrats ici, là. Mais là, je me suis dit, OK, attends une minute. Là, ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est comprendre pourquoi ce gars-là et tous les autres petits que tu peux avoir eu avant sont venus vers toi. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes épisodes qui a fait en sorte que là, ça a fait une différence cette fois-là? Marco, ça, c'est solide. Ça, en passant, génial. Écoutez ça, tout le monde. Si vous êtes un entrepreneur dans la vie, écoutez ce que Marco vient de dire, OK? Quand tu veux réussir quelque chose en affaires, regarde pas le résultat. Regarde le résultat que tu veux, qui est que tu as obtenu quelque chose, mais focus sur l'équation. Comment tu as fait pour obtenir ce que tu voulais? Puis si tu veux répéter ça, il faut que tu comprennes l'équation. Puis un coup que tu as compris l'équation que tu as faite, tu la répètes. Exact. Puis là, j'avais deux choix rendus là. Soit que je reprenais mes épisodes de podcast puis je mettais des heures et des heures et des heures à comprendre pourquoi. C'est ça qui est arrivé. Sans peut-être même jamais y arriver. Ou je m'engage des coachs qui, eux autres, ont déjà fait ce chemin-là, puis ils refont épisode après épisode après épisode après épisode. Là, j'ai dit, OK, parfait, on va prendre le chemin numéro 2. Il va coûter plus cher en dollars, mais beaucoup moins cher en temps. En temps, oui. Puis je me suis dit, je veux lancer une académie du podcast. Ben, je ne peux pas me permettre de prendre 3 mois, 6 mois, 1 an à étudier ce que j'ai fait sans savoir si ultimement ça va être ça. Ça me prend un chemin que je vais être capable non seulement d'appliquer dans mon propre podcast, mais que je vais aussi être capable d'enseigner ensuite. Fait que je me suis engagé du monde, des mentors, des coachs, j'ai pris des formations sur la prise de parole, sur comment gérer les différentes stratégies de com, les différentes stratégies d'influence aussi, puis tout ça. Puis finalement, ultimement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a lancé notre académie.
Puis, c'est ça. Aujourd'hui, notre gros cheval de bataille, puis on en a parlé juste avant d'entrer en ondes, mais notre gros cheval de bataille, c'est non seulement de donner des clés pour comment structurer des épisodes de podcast sur le plan technique, là, le montage, le micro, puis toutes ces affaires-là, mais c'est surtout comment structurer le discours, comment structurer les différentes les différents épisodes que tu vas mettre dedans, puis comment faire en sorte que le discours que tu vas donner va amener graduellement les gens vers tes services, puis va faire en sorte que tu vas créer de la richesse avec le contenu que tu crées, puis que ce ne soit pas juste des criquets que tu vas entendre quand tu crées du contenu. Marco, avant d'être l'Académie du podcast puis de jaser avec M. Scott puis de réaliser le potentiel du podcast, tu étais un entrepreneur, right? Oui. Qu'est-ce que tu développais comme business à ce moment-là? Moi, j'ai eu une vingtaine de business au total. À ce moment-là, j'en avais déjà eu 20 parce que, dans le fond, au moment où j'ai lancé l'Académie du podcast, ça a été le dernier bébé que j'ai lancé. C'est la dernière entreprise que j'ai lancée officiellement en 2018. Depuis ce temps-là, j'en ai pas relancé d'autres. Mais avant 2018, j'en ai lancé plein. Il y en a une que j'opère encore avec mon frère et mon père. C'est une entreprise de confection de vêtements, articles promo. Donc, ça, on fait toujours ça. On est là depuis 1956. Fait que ça fait quand même un bon petit bail qu'on est là. Une trentaine d'employés. Entreprise familiale. Oui, c'est familial, exactement. Cool. On a une trentaine de couturières là-dedans, une trentaine d'employés, des équipes de vente, etc. Fait que, ça, moi, j'opère encore ça avec eux. Et puis, avant ça, j'ai eu plein d'autres entreprises. J'ai eu un sport-études en sport, j'ai eu une entreprise de photographie, j'ai eu des entreprises d'autres entreprises, genre courtier en impression, des choses comme ça. J'ai eu une équipe de hockey, j'ai eu un bar, bref, j'ai touché à peu près à tout ce qu'il peut y avoir dans l'entrepreneuriat. Depuis l'âge de 14-17 aussi, il me semble, à l'époque. Ça se peut-tu? 14-17 qui est devenu un bar par la suite, oui, exact. C'est intéressant, ça. Puis ce que ça me dit, c'est que tu as toujours été dans l'entrepreneuriat, toi, dans le fond. Tu es né. Ton père était-tu entrepreneur? Mon père est devenu entrepreneur. Mon père, à la base, c'était un machiniste. Mais à un moment donné, il s'est aperçu qu'il aimait ça, mais c'était pas suffisamment payant. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé à l'entreprise notre entreprise familiale, en fait, puis il a fait comme tous les postes qu'il y avait de possible dans cette business-là pour ultimement finir par être gérant puis acheter la business au final. Oh, ouais. Yes. Au niveau justement de. C'est drôle comme question. J'ai fait le voyage à l'inverse en reculons avec toi. On te voit adulte, belle bouille, sympathique, comme j'ai dit dans mon introduction, très ouvert aux autres comme personne. As-tu toujours été quelqu'un de facile d'approche comme ça ou tu as eu des démons à l'intérieur de toi à combattre à une époque de ta vie? Ouais, je suis plate là-dessus. Moi, j'ai eu une vie relativement facile. Cool. Je suis chanceux pour ça. Je l'ai eu facile. Puis je ne vais pas jouer au gars qui va t'inventer des affaires. Là. On a toutes des petites difficultés dans la vie. Là. Ouais. Mais j'ai pas eu des grosses dépressions. J'ai pas perdu mes parents. Mes parents sont encore là. Une enfance facile, aimée. Je t'ai aimé, oui, on a eu des difficultés dans le sport à un moment donné, mais ça n'a pas été quelque chose que je n'ai pas été capable de outrepasser. Mis à part le cancer de ma mère qui est revenu 2 fois dans les dernières années, ça a été à peu près la plus grosse affaire qui peut s'être passée dans ma vie. Fait que, ultimement, il y a plein. Je me suis fait approcher à peu près 20 fois pour écrire un livre, puis c'est pas un syndrome d'imposteur, mais c'est le contraire. C'est de dire qu'est-ce que je mets dans mon livre? Tu lis un livre, le héros, il va avoir de la difficulté, puis après ça, il va vaincre. Généralement, tu vas battre des dépendances à l'alcool, à la drogue, tu vas passer par-dessus l'envie de te suicider. Tu vas, mais tu sais, toi, non. moi, mis à part ça, comment tu dis? Toi, non. Non, c'est ça. Puis, tu sais, mis à part mes relations de couple qui ont été houleuses, mais tu sais, rien de. Tu sais, je l'ai vécu cet été, il y a plein de monde qui vivent ça, puis tu sais, c'est pas. Mais mis à part ça, là, je veux dire, je peux vraiment pas me plaindre. La vie a été bonne avec moi. Tu as des enfants, Marco?
Ouais, j'en ai 4. 4 enfants. Yes. Gars, filles, comment ça fonctionne? 4 filles. 4 filles. Oh! OK! 8 à 21. Hey, à la maison, tu es vraiment la minorité visible. Exact. Tu es dans On a un... 2 qui sont à la maison. Les 2 plus grandes ben, une est avec sa mère, mon ex-conjointe, puis l'autre est avec chez elle, évidemment, à 21 ans. Donc, ouais, Est-ce que toi, tu avais des frères et des sœurs quand tu étais jeune? un frère, ouais. Un frère. Un frère plus jeune. Et comment ça a été pour toi, justement, de vivre une vie familiale féminine, féminisée? Est-ce que ça a été ça un défi? Est-ce fallu que tu t'y penches plus ou tu avais peut-être une intelligence émotionnelle qui t'ouvrait facilement à la féminité? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. J'avais toujours eu tendance à croire que j'avais pas cette, comme tu dis, cette intelligence émotionnelle féminine. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui fait, il y a quelques années, j'étais mentor à l'époque, puis j'ai rencontré une femme qui fait de la thérapie par les chevaux. Puis les Ouais. chevaux, c'est particulier. Je ne sais pas si tu as déjà été mis en contact avec quelqu'un qui fait ça, de la thérapie par les chevaux. Mais elle travaille beaucoup, entre autres, avec les enfants en difficulté. Elle travaille avec les vétérans de la guerre. Elle travaille avec donc des gens qui ont vécu des traumatismes importants. Et puis, ce qui arrive, c'est que quand tu es dans le manège avec les chevaux, il faut que tu sois dans le moment présent, puis il faut que tu sois dans un mode où tu acceptes de vouloir être en communication avec une bête En que tu connexion avec, comprends là. pas. Tu sais, je veux dire que c'est pas des mots, là, ça se passe ailleurs que je, tu, Ah, il, nous, vous, il. Tu sais, on est ailleurs que là. Puis elle c'est... dit que c'est pour ça que les chevaux, eux autres, il faut que tu sois dans la seconde présente. Parce que le jour où tu commences à vouloir faire quelque chose dans le futur à un cheval, le cheval, il arrête. Il ne fonctionne plus. Il n'est pas capable. Lui, il est Lui, il ici vit dans le maintenant. moment présent. C'est ça. Fait qu'elle me dit, l'idée, c'est qu'elle te fait faire des exercices avec le cheval. Premièrement, elle t'en fait choisir un parmi les 5 ou 6 qu'elle a. Puis le choix que Connexion. tu fais, déjà, en dit beaucoup sur qui tu es comme personne. Parce Ben qu'elle a un oui. petit cheval, elle a un cheval qui est tout maigrichon, qui a l'air malade. Elle a une petite jument, elle a un gros étalon comme très, très, comme le cheval qui traîne les trucs sur la Ah! ferme. Fait que, elle a vraiment comme un éventail. Fait que ton choix, il va être complémentaire à quelque chose de ta personnalité, là. Exactement. C'est hot, Exactement. Puis ça. ça, ben après, là, il faut que tu fasses faire des trucs au cheval. Puis C'est il hot. faut que tu te serves de ce qui, en bout de ligne, est ton intelligence émotionnelle, ton intelligence qui va vraiment faire en sorte que tu vas pouvoir faire un avec le cheval, autrement dit. Puis elle m'a dit à ce moment-là, puis évidemment, c'est une thérapeute dans la vie, là, puis elle m'avait confirmé à ce moment-là, elle dit, moi, tu n'as pas besoin de faire un test, là, elle dit, je te le dis, là, elle dit, au niveau de l'intelligence émotionnelle, tu es comme tu as fait faire ce que tu voulais au cheval, puis tu as choisi le cheval qui avait l'air le plus tough de la gang. Oh! Oh, en plus! Ouais. Puis t'es Fait que, rentré en connexion avec facilement, pis tout ça, exactement, là. exactement. Wow! Mais avant d'aller là, moi, je suis allé dans un collège où il n'y avait que des hommes. Tu sais, on était Mmh. un collège. Maintenant, ça existe moins que ça existait dans le temps, mais dans le temps, il y en avait, dans mon temps, au secondaire, il y en avait quand même beaucoup de ça. Tu sais, des collèges où il n'y avait que des filles, des collèges où il n'y Fait avait que que des t'as gars. été élevé très dans la masculinité, là. Ouais, très masculin. Et puis, tu sais, je jouais au hockey, il n'y avait pas de filles dans le vestiaire. Tu sais, fait que j'étais vraiment dans un monde, puis chez nous, mais c'était deux gars. Fait que, C'est ça. ouais, on était vraiment là-dedans. Fait que ça me donnait à penser que peut-être j'avais peut-être des problématiques avec ça, mais finalement, non, ça s'est bien passé. Fait que j'ose croire qu'en bout de ligne, ça a suivi dans la maison chez nous, là. C'est cool. C'est intéressant au bout de ça. Puis c'est toute une dynamique de vie, ça, c'est sûr et certain. Puis d'être père pour toi, euh, moi, je partage la paternité justement aussi dans ma vie, là. C'est-tu quelque chose qui t'a changé, toi, de devenir père dans la vie? As-tu l'impression que ça t'a changé à quelque part? Ça m'a
ça m'a changé dans le sens où ça m'a fait réaliser, ça m'a fait me déposer sur les valeurs familiales que j'avais reçues. Parce que, tu Ah! sais, quand j'ai eu ma plus vieille, à ce moment-là, moi, j'étais dans le hockey à fond, là. J'étais entraîneur au junior majeur à l'époque. Tu sais, j'avais été, j'étais à une marche de tomber entraîneur au niveau professionnel au hockey sur glace, là. Oh, wow! Puis, puis quand j'ai reçu la nouvelle que mon ex est enceinte de ma fille la plus vieille, ça m'a vraiment donné un coup. Ça m'a donné un coup dans le sens où c'est venu me choquer dans mes valeurs parce qu'à l'époque, quand elle m'a annoncé qu'elle est enceinte, moi, dans ma tête, c'était déjà terminé avec elle. Mais en fait, ça n'avait jamais commencé. Tu sais, je veux dire, on n'avait jamais vraiment sorti ensemble. On se fréquentait. Mais on s'est rencontrés à l'Action de grâce au mois d'octobre. Ma fille est née au mois d'août de l'année suivante. Fait que je veux dire, Ouais, il y a 9 mois entre les deux, là. Je veux dire, ça peut ouais, pas être. ouais, C'est arrivé comme. Elle c'est est tombée ça. enceinte probablement le premier ou le deuxième week-end qu'on était ensemble. Puis, Exact. tu sais, c'était plus une fréquentation que dire je sors avec quelqu'un, tu sais. Fait C'était pas genre, hey, on fonde une famille, là. non, 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 c'est ça. On s'entendait super bien, puis c'est une femme extraordinaire, là. Il n'y a aucun problème avec ça, mais c'était pas ça. Tu sais, pour moi, en tout cas, c'était pas ça. Puis, mais quand j'ai appris, rendu à Noël, ou tout près de Noël, que finalement, on allait avoir un enfant ensemble, bien, ça m'a donné un coup, vraiment, parce que, ben, tu sais, sur le côté de mon père, sont 12 enfants. Sur le côté de ma mère, sont 14 enfants. Fait que moi, c'est une grosse famille, là. C'est tout le temps des grosses familles. Puis 26, sur les 26 familles, il y en avait au moins 20, 22 qui étaient encore en couple, là. Tu sais, qu'il n'y avait pas de séparation, puis tout ça. Fait que moi, ben, mes parents étaient encore ensemble à l'époque, puis pas mon idéal, mais mon exemple, mon image de famille que j'avais, c'était, tu as deux parents sont ensemble, puis tu as les enfants qui gravitent autour de ça. Fait que comme c'était ça l'exemple que j'avais en tête, puis que moi, j'avais jamais vraiment, je m'étais jamais vraiment arrêté à ça, mais à l'intérieur de moi, je coachais au hockey, j'ai coaché du hockey mineur à partir de l'âge de 17 ans, toutes les catégories, puis j'ai toujours aimé être avec les enfants. Tu sais, donc, je savais qu'un jour, j'allais avoir des enfants, mais ça m'a donné à réfléchir sur les valeurs familiales qui m'avaient été transmises à ce moment-là. Puis, ça a fait en sorte que j'ai renoncé à m'expatrier pour À aller, ton ou à poste. chercher à m'expatrier pour aller au hockey, pour continuer. Mmh. Parce que dans le fond, tu sais, pour faire une histoire courte, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne saisissent pas trop là, par rapport au hockey sur glace, c'est quoi le lien, mais à l'époque, moi, j'étais entraîneur pour les Voltigeurs de Drummondville, c'est juste à côté de chez moi. Mais quand tu veux avoir une carrière au hockey, ben, il faut que tu acceptes de dire, ben, OK, ben, l'an prochain, je vais peut-être aller être un coach à Halifax ou à Saint John, Nouveau-Brunswick ou à La même Val-d'Or. affaire qu'un joueur, la même affaire qu'un joueur, c'est ça. Exactement. Eh Fait que oui, si tu acceptes de faire ça, ben, c'est qu'en bout de ligne, il n'y a pas de famille qui va avec, là, surtout quand tu n'es pas avec la mère. compliqué, ouais, c'est ça. Tu sais, si tu es Ouais, avec ouais, la ouais, personne, tu es ouais, en ouais. couple, la personne déménage avec toi, c'est pas pire. Mais Là, là, tu tu es plus des avec. enjeux au niveau de tes valeurs familiales aussi, Exactement. puis tout ça, Ouais. là. Puis c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit: «OK, parfait, on met ça de côté» parce que un bout de temps, là, j'essayais de me rebeller contre ça, là. Mais une fois que ça a été admis que, bon, ça allait être ça, ben, je me suis retourné vers mon ex pour dire: «Regarde, je vais être là, je vais assumer mes trucs, puis c'est ça, puis je vais être là pour la petite», tu sais? Fait que ça m'a comme remis mes valeurs familiales, à C'est l'avant-plan. des enjeux, ça, puis c'est beau que tu en parles en même temps parce que ça m'ouvre la porte à ça, on a un modèle qui nous est quand même inculqué. Tu sais, si je pense aux films américains, la belle maison bungalow, la famille, avec la femme, le chien, tout le monde est là. Puis quand c'est pas ça que tu vis, toi, tu sais, je peux pas parler pour les femmes, mais je sais que beaucoup d'hommes à qui j'ai parlé dans la vie, quand c'est pas ça que tu vis comme modèle d'affaires familiales, là, Ouais. ça vient te faire chier des fois. Ça vient te faire de la peine de dire, asti, moi, c'est pas ça. T'sais, moi, il y a eu des séparations, des gardes partagées, des ci, des ça. C'est pas.
on rêve de ça, à quelque part, nous autres, aussi, de voir ce package-là, mais dans la réalité, tu ne vas pas le vivre tout le temps. Fait que je trouve ça beau aussi, par exemple, que tu sois resté, comment je pourrais dire, bon vivant là-dedans. Puis Oh, comme ouais, tu en parles, c'est important pour toi, la famille, tes filles, c'est important. Peu importe c'est laquelle mère, c'est important. Tu le sens qu'il y a un respect chez toi aussi envers ces femmes-là qui ont porté tes enfants. Tu sais. ouais, ouais. Ben, ça a été un dur moment à passer sur le coup, mais Oui, une fois que c'était, c'est ça, une fois que exact. c'était fait, là, tu sais, je veux Ah, dire. souvent, c'est ça. Sur le moment, c'est pas plaisant, mais quand tu y repenses 10 ans plus tard, des fois, tu t'es assis et tu te dis, on l'a réussi, on l'a fait. Exact. C'est bon, on l'a fait. Tu sais. Euh, dans ta vie, toi, Marco, en tant qu'individu, que ce soit entrepreneur ou personnel, de quoi es-tu le plus fier de toi-même? C'est spécial que tu me parles de ça. En fait, c'est spécial que tu me parles de ça aujourd'hui parce que samedi, euh, j'ai vécu un truc assez spécial quasiment ésotérique là, qui vient un peu en lien avec ce que tu viens de me dire. Je faisais des emplettes pour aller des emplettes de Noël, évidemment. Fait on était là-dessus. Puis à un moment donné, je quitte le centre d'achat, puis il fallait que je traverse toute la ville de Granby pour me rendre à l'autre bout de la ville parce que j'avais un autre emplette à aller faire à l'autre bout. Puis là, je voyais, on était en fin d'après-midi, samedi. Il y avait plein de monde qui sortait du centre d'achat. Il y avait du trafic. Fait que je vais passer par les petites rues dans l'arrière, puis je vais être capable de me rendre beaucoup plus rapidement. Donc, et là, arrivé tout près de où il fallait que je tourne pour aller chercher la rue principale où je m'en allais, je passe devant le cimetière où plusieurs des gens de ma famille ont été enterrés. Oh. Puis, il y a une couple de semaines, j'ai eu la chance d'aller dans un mastermind au Mexique avec un regroupement d'entrepreneurs. Puis, il y avait eu à ce moment-là des réflexions autour de qu'est-ce que les gens de quoi tu es fier, puis tout ça, puis qu'est-ce qui te rend fier, qu'est-ce qui rendrait fier les gens qui sont pas là. De toi? Puis la première, oui, de moi. Et la première personne à qui j'ai pensé à ce moment-là, c'est ma grand-mère, parce que ma grand-mère, on est demeuré très, très proche physiquement pendant des années. Fait que ça a été quelqu'un littéralement qui a grandi avec moi. Là. Et puis, est enterré là. Puis je m'étais dit, je culpabilisais de ne pas aller la voir plus souvent. Oh! Fait que j'ai dit, je passais en avant du cimetière, j'ai dit, j'arrête. J'ai arrêté, puis là, j'ai retrouvé la pierre tombale parce que ça faisait déjà quelques années que je n'étais pas allé. Je savais à peu près dans quel coin, mais ça m'a pris comme un 5-10 minutes pour trouver la pierre. Puis là, ben, je me suis parqué devant la pierre, puis j'ai parlé avec ma grand-mère et mon grand-père qui sont enterrés les deux ensemble. Mon grand-père est décédé il y a longtemps, là, j'avais 5 ans à l'époque. Mais c'était quand même mon best buddy à l'époque parce qu'on Ah faisait ouais! les 100 coups ensemble. Quand tu as visité tes grands-parents, tu sais? Ouais, exact. Et puis, fait que je suis resté là peut-être une vingtaine de minutes, peut-être. Puis, je discutais avec ma grand-mère, tu sais, puis je leur disais à quel point c'était, c'était spécial ce que je vivais, puis que la vie était bonne avec moi. Puis, ça revient un peu à ce qu'on disait au début de l'épisode. Tu sais, la vie a été bonne avec moi. Puis que j'aurais aimé ça qu'ils soient là, juste pour vivre ça avec moi, puis qu'ils puissent me dire de quoi ils sont fiers par rapport Oh. à ça. Puis, bref, c'était le sens un peu de la discussion que j'avais avec eux autres. Puis je dis, dans le fond, je suis en train de vous dire ça, là, mais vous êtes là, tu sais, je veux dire, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes à quelque part, puis Ouais, vous pouvez être fiers, puis vous pouvez déjà voir ce que je fais, tu sais. c'est Mais vrai. je ne sais pas s'il y a beaucoup de vos petits-enfants qui viennent vous voir ici, physiquement, puis je dis peut-être que j'ai l'air d'un Saint-Lé de venir, mais si jamais, là, si jamais vous m'écoutez, puis vous me voyez, vous me ferez un signe à un moment donné. Fait que ça reste comme ça. Je retourne vers mon auto. Ah ouais. J'embarque dans l'auto, je m'assois, je prends mon téléphone, je regarde. Il y a un de mes amis qui interagit sur un post que j'ai fait c'est-à-dire le post de quelqu'un d'autre sur mon groupe Facebook. La fille dit
J'ai lancé mon podcast grâce au challenge de l'Académie du podcast. J'ai eu 2 ventes très, très, très rapidement. Puis là, depuis ce temps-là, c'est le calme plat, puis je ne sais pas quoi faire avec ça, je ne sais pas comment m'en sortir, etc. Ben, ce n'est pas une cliente, c'est quelqu'un qui a suivi un autre challenge qui permet de Ouais. lancer le podcast, mais elle n'est pas devenue cliente par la suite. Fait que moi, je réponds dans les commentaires, je dis écoute, j'ai passé exactement par là, c'est-à-dire que j'ai eu un contrat de 25 000, puis celui que je racontais un peu plus tôt, puis je n'ai pas trop compris pourquoi c'est arrivé. Fait que j'ai pris les moyens qu'il fallait pour le comprendre. Puis finalement, ben, j'ai compris que c'était des structures puis tout ça qui me permettaient de répliquer ça sur une base plus régulière. Fait que si jamais ça vous intéresse de discuter avec nous, ben, laissez-moi savoir, puis je vous mettrai en contact avec quelqu'un de l'équipe. Puis mon ami est allé répondre à cette dame-là et il est allé dire écoute, si tu cherches, si c'est important pour toi le podcast, ben, clairement, il faut que tu te fasses accompagner. En gros, là, c'était ça qu'il disait. Puis tout de suite après, il dit regarde, avant que tu le dises, là, dis-moi pas oui, tu es dans l'équipe de Marco. Je ne suis pas dans l'équipe de Marco. Je connais Marco, mais je ne suis pas dans son équipe, puis je ne reçois rien du fait que tu y ailles ou tu y ailles pas. OK? Fait que déjà en partant, je te dis ça. Moi, je Mais ne gagne rien là-dedans, là, c'est ça. exactement. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que si c'est important pour toi de maximiser ton podcast et d'avoir des résultats avec lui, la personne qu'il faut que tu vois, c'est Marco. Fait que le message, il entre sur mon téléphone comme je m'assois dans l'auto. Fait que là, déjà, tu fais comme OK. Et là, je pèse sur démarrer ma voiture. Et là, il y a une chanson qui part et c'est la chanson de No Mercy, I Can Only Imagine. Je ne sais pas si tu connais, c'est pas si tu as une référence de cette chanson-là. Là. C'est une chanson que j'ai utilisé cette chanson-là des dizaines de fois dans des montages de motivation. Wow! Tu pourras aller jeter un coup d'œil là-dessus sur YouTube. Tu feras la recherche de l'équipe Hoyt, H-O-Y-T. C'est l'histoire d'un père qui a fait des marathons avec son fils qui est quadraplégique. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais, Bon, il l'a sur lui, puis il fait tout c'est ça. avec lui, là. Il C'est fait des fucked up, ça, Ironman là. avec son fils, c'est ça. Fucked up. Ouais, C'est ouais. ça. Et ben, une des vidéos de cette famille-là, ben, la trame sonore, au fond, c'est C'est I Can ça. Only Imagine de No Mercy. Fait que j'ai réutilisé cette trame sonore-là plein de fois avec mes équipes de hockey, partout, puis tout ça. Bref, c'est une chanson qui a une grande signification pour moi. Puis c'est Ça cette part. chanson-là qui joue, et quand tu écoutes les paroles, tu fais comme t'as une minute, là, il y a quelqu'un qui veut me dire de quoi, là? Fait, Ouais. fait que tout ça pour un grand bout de chemin pour vous dire finalement, à bout de ligne, de quoi je suis le plus fier. Euh, je suis fier de aujourd'hui avoir la conscience de juste pouvoir apprécier ces choses-là. Juste pouvoir apprécier ce que la vie m'apporte. Ça me rend fier. Parce que d'être fier d'une chose ou d'être fier de quelque chose en particulier dans ta vie, moi, je pense que ça, c'est facile de le faire. Mais d'avoir la conscience de pouvoir reconnaître des petites choses. Tu sais, Fait que dans le fond, t'es fier. C'est que je trouve ça bon, là, ce que tu dis en ce moment. J'adore ça, là. Fait que, tu sais, au lieu d'être fier d'avoir gagné une médaille, mettons, en ski acrobatique en 2009, toi, tu me dis, moi, ce que je suis fier, c'est d'avoir l'état de conscience qui me permet de dénoter ce qui est beau dans ma vie. d'apprécier ces moments-là. Puis Ce d'apprécier qui ces est- moments de Puis de fierté-là l'apprécier. parce que tu sais, Nathan, C'est hot. C'est d'être vraiment hot. fier de quelque chose, tu sais, écoute, je pourrais tellement te dire Ouais, 100 millions d'affaires de lesquelles je suis fier. Là. Tu sais, moi ouais. tu sais, quand tu as ouvert la caméra, juste avant qu'on entre en onde, tu as ouvert la caméra et tu me disais, Marco, tu étais Ouais, concentré, puis je te regardais, j'étais en train de faire mes gratitudes de la journée. c'est hot. Je fais ça à Je chaque jour. comprends. À chaque jour, je prends le temps de Fait que savoir de quoi Fait je que suis ta fier aujourd'hui. réponse, c'est ça, j'aime ça. T'es fier d'incarner ça, d'être capable d'être ça. C'est hot parce que dans le fond, là, les gens veulent réussir des choses et obtenir des choses pour être dans l'état dont tu me parles en ce moment. Puis on pense que ça va venir de l'extérieur.
Mais Mais dans le c'est ça. fond, C'est c'est à exactement ça. l'intérieur. C'est C'est toi qui te exactement sens de ça. même, esti. C'est beau ce que tu dis. C'est exactement ça. Puis, tu sais, ça revient à dire que, tu sais, exemple, l'entrepreneur qui dit, ou n'importe qui, là, j'avais cette discussion-là avec ma femme hier, mais tu sais, l'entrepreneur qui dit, quand je vais être rendu là, Va là, être je vais être content. heureux. Tu sais, là, je vais avoir accompli quelque chose. Ouais. Mais si tu n'es pas capable d'apprécier le parcours puis le chemin pour t'y rendre, tu vas être rendu puis tu n'auras pas l'impression d'avoir rien accompli parce que tu vas pas avoir apprécié le chemin. Tu vas être rendu sur place, tu vas te dire, OK, what's next? Tandis que Ouais. si tu as apprécié le chemin en cours de route, tu vas arriver, puis tu vas déjà être en train de penser à autre chose. Tu vas déjà être en train de vouloir bâtir autre chose parce que tu vas t'être amusé en chemin. Mais c'est vrai ce que tu dis. Puis c'est tellement vrai parce que moi, j'ai vécu ça dans le monde des conférences. Moi, je m'étais dit, je vais être fier de moi le jour où je vais donner une conférence puis je vais avoir un standing ovation. Je m'étais dit ça. Puis là, j'étais allé prendre un cours de conférencier pour être meilleur au Conservatoire d'art dramatique de Montréal avec l'Académie lors de la conférence. Et j'étais allé donner ma conférence, puis j'ai eu un standing ovation. C'est fini? Mais, L'histoire s'arrête là? Parce que t'as gagné? ouais, ouais. Puis ça m'a laissé dans le même état que je suis en ce moment. Exact. C'est Hey, ça ce que j'ai t'as-tu eu du réalisé. plaisir à préparer cette conférence-là? Mais tu vois, c'est ça ce que j'ai réalisé. Cette fois-là, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que c'est une des choses pourquoi, moi, dans la vie, j'avais de la misère à être fier, c'est que je reposais ma fierté sur un élément de l'équation qui était la réussite, le succès, l'obtention de quelque chose, mais qu'au moment où ce que j'obtenais cette chose-là, émotionnellement, finalement, ça me laissait complètement de glace. Exact. Puis j'étais comme, Chris, c'est bien plate, ça. Puis il a fallu que je me dise, mais non, c'est parce que toi, c'est ça. Faut que tu te ramènes, puis tu repasses à tout le chemin que tu as fait pour te rendre là. C'est ça là, que tu as aimé. C'est pour ça là, que tu aimes ça. C'est C'est ça. exactement ça. Fait que Puis, quand c'est trop facile, ça me rend amer même. ouais, ben ça, c'est une chose, mais tu sais, mettons qu'on reprend le même scénario puis on le change. Ouais, Mettons qu'au vas-y. lieu d'avoir une standing ovation, tu as des Ouais, tomates. c'est ça. C'est Là, quoi? ça m'aurait mis en tabarnak. Puis après ça, j'aurais fait, asti, la prochaine fois, moi l'avoir mon standing, je les laisserai pas faire. Tu comprends? Mais parce que je l'avais eu tout de suite, moi, je pensais avoir ça dans 2 ans, tu sais. C'est venu me faire chier. C'est un peu drôle à dire. C'est comme fait, mais là, j'en voulais pas un à soir, là. J'aurais aimé parcourir un chemin qui me permet de savourer la fierté de l'avoir eu. Et là, c'est là que j'ai réalisé de savourer le chemin. C'est ça. C'est Exactement. ça qu'on trouve le fun. Parce que dans le fond, c'est comme dire t'es millionnaire, mais tu t'es élevé, puis tu as gagné au 6,49 demain matin. C'est sûr que Exact. tu es content d'être millionnaire. Mais si je te dis que ton million, là, tu l'as fait là, au fils d'entreprise, puis de ci, puis de ça, puis tu as tout dans ta tête comment ça s'est passé avant de l'obtenir, ton million, là, mettons. Là. Mais ce million-là, il est fier. Tu sais que j'ai vu ça l'autre fois, c'est la technique de marketing du IKEA, ça. Le IKEA, en études marketing, dans le fond, là, les gens, pourquoi IKEA, c'est une marque qui fonctionne? C'est que c'est une marque que les gens sont fiers. Mhm. Pas d'avoir du IKEA, d'avoir réussi à monter leur meuble IKEA. Ouais. Fait que ça crée un sentiment d'appartenance avec la marque. C'est vrai. Fait que les gens, ça crée de mon meuble que j'ai chez nous, IKEA, ça m'a pris 3 heures le faire. Ça m'a pris 3 heures le faire. Check comment il est beau. Ouais. Puis ça fait en sorte que les gens sont, comment je pourrais dire, sont très loyaux à la marque IKEA. Ah Puis ouais, ils ont ah ouais. étudié le phénomène marketing de ça, Ça a autour plein de de ça. sens. Puis, ouais. Puis ça a l'air qu'ils ont même comparé ça à des relations, justement, que c'est une des raisons pourquoi ce phénomène IKEA-là, il le représente même dans comment je pourrais dire, le psycho-émotionnel amoureux. Tu sais, si tu arrives puis tu rencontres
pour beaucoup de gens, la personne qui serait parfaite pour toi d'un coup, tu ne la voudras pas nécessairement dans ta vie versus quelqu'un qu'il faudrait que tu travailles un peu à faire en sorte que ça devienne meilleur comme relation. Tu vas plus Ouais. t'investir avec quelqu'un comme ça. Ça aussi, ça a du sens, ouais. Ça a du sens. Surtout En tout avec cas, les les instructions qu'on avait il y a quelques années dans IKEA. c'était C'était écœurant. c'était un beau défi. Chris, t'es fier de l'avoir réussi, là. Tu sais? Ouais, Puis là, quand c'est humide, ça gondole. ouais, c'est ça, exact. Non, mais Exact. augmenter la qualité pour vrai. Oh, oui, c'est vrai. On arrive vers la fin du show, mon cher ami. Je vais pouvoir te libérer. J'ai 2 dernières questions pour toi. En fait, 3 dernières questions. Mais tu vas voir, ça va être assez rapide. Si j'écoute ce podcast-là, dans le futur, tu es en train de marcher sur un trottoir, pas moi Nathan, mais un auditeur, j'ai ça dans mes écouteurs, mettons, je sors du métro de Montréal, je file bof, mettons. Qu'est-ce que tu aimerais me souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais me dire à moi qui écoute Marco en ce moment? Puis tu as la chance de m'impacter, là. Qu'est-ce que tu aimerais me dire? Si tu files bof en ce moment, c'est probablement parce qu'il y a des résistances qui sont là, qui t'empêchent de sortir. Puis je suis pas en train de prôner pour le podcast, là, pas du tout, là, mais tu sais, il y a plein de gens dans notre académie, des académiciens, là, des clients qui me disent le podcast, pour moi, c'est une thérapie. Fait que tu utilises le podcast, que tu utilises YouTube, que tu utilises l'écriture, que tu utilises n'importe. Crée quelque chose. Exprime. C'est tellement un bon exutoire, là. Si tu files pas présentement, là, trouve de quoi pour créer. Ça peut être du dessin, ça peut être. Fais quelque chose que tu aimes, là, mais crée quelque chose. Oh, wow. Puis tu vas voir à quel point, inévitablement, il va y avoir des choses positives qui vont sortir de là. C'est un très bon conseil que tu donnes à cette personne qui fait le bof en ce moment. Je trouve que tu es une bonne personne dans la vie, puis j'ai 1 million de personnes que je connais, puis ils m'écoutent. Puis ces millions de personnes-là, ben, on a décidé d'avoir une pensée pour toi tous ensemble. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Marco, en tant que personne? On te souhaite quoi à toi, nous autres, ce million de petits calinours-là qui te regardent? On me souhaite. On me souhaite la sagesse de ne pas tomber dans la recherche ultime du résultat final, puis de continuer de me permettre d'apprécier le chemin vers les plus hauts horizons que je peux souhaiter atteindre, parce que, tu sais, on s'est fixé des super gros objectifs hyper ambitieux depuis 2022 à l'Académie du podcast, puis on est en route vers ça, puis on kiffe, là, comme fois 1000 le chemin qu'on est en train de faire, mais Wow. que ça reste comme ça, tu sais, que je ne sois pas attiré vers le gain plutôt que de continuer d'apprécier le parcours. C'est comme ça que ça se passe présentement, puis je veux que ça reste comme ça. On te le souhaite à 100%, mon ami. C'est ton mot de la fin. Une citation, un mot, une expression, une explication. Mais à la fin de ça, Marco, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, tu ne pourras plus parler. Une citation que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. S'il y a une chose pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Sharp. Marco, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir, en ce beau lundi 18 décembre de l'année 2023, tu l'as fait, tu as accepté mon invitation, tu as accepté en plus la remise de mon autre invitation et tu es venu à mon micro ce soir, rempli de sagesse en plus. J'adore mes lundis soirs comme ça quand je jase avec des beaux humains comme toi. Je voulais te remercier, mon ami. Puis je te souhaite une belle soirée, Marco. Merci à toi. Très honoré d'avoir fait ton show.
Merci beaucoup. Hey, Longue vie à ce show-là. hey, merci. À plus, Marco. Bye Ciao, bye. ciao. C'était Marco Bernard. J'espère que vous avez apprécié ma discussion avec lui. C'était doux. C'était deux hommes qui parlent d'une bonne manière de s'incarner comme être humain sur la planète Terre, que tu sois entrepreneur ou pas, là. Hein? Amen. Peace, love, and smile, guys.